c'est un guerrier des années 1600. Bonjour Monsieur Desports. Bonjour. Voilà, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui ici avec nous, chez Kung Fu Lab. Donc je dis que vous êtes avec nous, mais en réalité nous sommes plutôt chez vous, car aujourd'hui il me semble que c'est le festival des arts martiaux chinois et énergétiques. Pouvez-vous nous parler de cette manifestation et bien évidemment de cette fédération? Et bien sûr, on est là pour ça aujourd'hui. Donc bonjour. Donc cet événement est majeur de notre fédération, c'est le lendemain toujours de notre assemblée générale et regroupe en région toutes les forces de la fédération, toutes les disciplines, toutes les tendances, tous les styles, voilà, de façon à ce qu'on ait une journée qui est portée sur le partage, sur l'échange et sur la démonstration de nos capacités et de nos écoles. Voilà. Donc cet événement, voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est la particularité de notre fédération, c'est de regrouper les différentes tendances. Voilà. Donc nous avons au sein de la FAEMC, et comme tout le monde le sait aujourd'hui, 4 spécialités, 4 expressions plus particulièrement de nos arts, qui sont les arts énergétiques, principalement représentés par les Qigong, les arts internes, qui sont des arts martiaux chinois internes, qui sont représentés plus particulièrement par le Tai Chi Chuan, et puis les arts externes par le Kung Fu. Et nous avons aujourd'hui, depuis que nous avons récupéré la délégation de pouvoir du ministère des Sports, une 4e expression des arts qui est le Wushu, et plus particulièrement la composante sportive du Wushu, puisque vous savez maintenant que les Wuf séparent bien les choses, les arts martiaux chinois traditionnels dans les Kung Fu, et donc dont le Tai Chi et le Qigong et le Tai Chi et le Kung Fu, qui sont représentés chez nous par les arts internes et les arts externes, et puis la partie composante, la composante sportive du Wushu, qui représente le Sanda et le Tao. Oui, c'est très clair. On peut passer tout de suite au volet des objectifs et du fonctionnement de la fédération. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur son fonctionnement et des objectifs? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais commencer par le principal, ce sont les objectifs. Et les objectifs, c'est surtout l'objectif, c'est d'ouvrir la grande maison des arts énergétiques et martiaux chinois et de tous leurs pratiquants sous le même toit. Je prends souvent cette image de la colocation dans une grande maison où il y a plusieurs pièces et plusieurs personnes qui vivent ensemble. Chacune a ses spécificités, chacune a son caractère, chacune peut prendre part aux opérations communes de la maison. Et en fin de compte, cette maison, elle vit. Et bien, notre fédération, on peut prendre ça comme ça, de cette manière. L'idéal pour nous, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer dans sa discipline, dans son expression de l'art, et d'aller voir à côté s'il a envie. De recevoir aussi des images d'à côté, c'est-à-dire les événements seront aussi partagés de façon à ce que chacun puisse être là présent pour animer la grande fête. Et puis, voilà, toute cette énergie mise ensemble, ça fait vivre notre fédération. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal à atteindre dans une ambiance à la fois traditionnelle, sportive, culturelle et le respect de chacun. Voilà, ça c'est très important. Pour ce qui est du fonctionnement, pardon, j'enchaîne. Pour ce qui est du fonctionnement de notre fédération, je vais partir du licencié, parce que le licencié est au cœur du fonctionnement en général. Prise de licence, comment ça se passe? Le licencié choisit une spécialité, une expression de prédilection. Voilà. Ça lui permet de participer d'être partie prenante d'une cohorte d'électeurs pour participer aux élections du comité directeur qui se font tous les 4 ans. Donc ça, c'est le côté très démocratique de l'affaire. Donc vous pratiquez le Kung Fu, vous choisissez une licence estampillée Kung Fu, ça ne vous empêche pas de faire tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Voilà, cette licence, elle a 3 vitesses. La licence habituelle pour tout le monde, pour le sport pour tous, la licence pour la compétition, et un tarif enfant qui est prévu, y compris un tarif compétition de moins de 16 ans. Voilà. Donc tout ça, c'est en train d'être voté, donc je ne vais pas vous donner les prix aujourd'hui, mais c'est en train d'être voté à notre Assemblée Générale Extraordinaire par correspondance aujourd'hui même,
avec un dépouillement ce soir ou demain. Voilà. Donc ça c'est pour la partie démocratique. Et puis ensuite, chacun évolue dans son club, peut passer des duanes, peut passer des diplômes, des formations au sein de notre institut de formation qui est très performant. C'est pas être pédant que de le dire, mais c'est une réalité qui nous est retournée tous les jours, donc on l'apprend et on dit merci d'ailleurs. En tout cas, Monsieur Desports, nous vous remercions pour toutes ces précisions, votre bienveillance. Et nous avons aussi aujourd'hui pu constater que vous étiez, je sais que vous n'aimez pas forcément qu'on parle de votre personne, mais on vous a vu pratiquer. Donc on voit qu'il y a une spécificité chez vous, c'est que le président pratique et démontre, ce qui est rare. Hein. Donc pouvez-vous nous parler de manière succincte de votre pratique personnelle, externe, interne, tai chi? Oui, je ne suis pas quelqu'un qui dévoile comme ça sa vie. Mais bon, parlons-en. Moi, je pratique les arts martiaux depuis 42 ans. Voilà, j'ai commencé par le judo. Ensuite, j'ai fait du kung-fu, plutôt dans la tendance dure, durcissement, les positions basses, etc. Bon, comme ça se pratique normalement, voilà, à la chinoise, un petit peu dans le dur, quoi. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, j'ai évolué. Donc, j'ai continué à pratiquer le kung-fu, mais j'ai continué aussi je me suis intéressé plus particulièrement au tai chi chuan. J'ai fait un peu de style yang, et ensuite, j'ai très rapidement choisi le style Shen de la famille, du maître du maître Feng Xiqiang. Voilà, de façon à m'exprimer dans les spirales, voilà, vous l'avez vu dans ma démonstration à l'épée. Et voilà, donc je m'épanouis là-dedans totalement. Voilà. Bien, merci Monsieur Desports, et puis on vous dit ciao, bon courage dans votre entreprise et dans le développement et l'évolution de cette fédération. Ok, merci. Un coup de sabre entre les 18, on va se passer. Le symbole de l'énergie avec notre ami. Regardez comme c'est beau. Ça virevolte. L'élément de l'eau, le bleu, Kung Fu Lab.